Bonjour à tous. Le chômage des jeunes et surtout les jeunes diplômés préoccupe autant le gouvernement que les associations. L'adéquation formation-emploi est un des nœuds de ce problème. Eh bien, pour une ébauche de solution, la Jeune Chambre universitaire propose un complément de formation pour permettre aux jeunes diplômés de trouver un emploi à la fin de leurs études ou tout simplement de s'auto-employer. On en parle avec Justine Duquet. Ils sont nombreux, ces jeunes bardés de diplômes qui ont du mal à se trouver un emploi décent après leur sortie d'université. Le taux de chômage des titulaires du DSS est de 23,9% et celui des titulaires du master de 42%, selon une étude de l'AGEP, Agence d'études et de promotion de l'emploi, effectuée en 2012. Les causes de ce chômage souvent évoquées, l'inadéquation formation-emploi et les règlements du marché du travail. L'alternative pour sortir de ce gouffre, c'est non seulement la formation universitaire, mais ce sont aussi les compléments de formation que la plupart des étudiants acquièrent sans trop de contraintes dans des associations telles que la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Cette organisation est une école de formation au leadership qui forme des dirigeants par des techniques, par la prise de responsabilité, avoir le sens de l'entrepreneuriat. Grâce à la Jeune Chambre, je sais aujourd'hui quand je dois aller à un entretien d'embauche, comment me comporter. Parce que nous avons suivi la formation avec d'autres étudiants qui sont à la recherche de l'emploi. Et je crois qu'avec ces formations-là, on peut dire à un étudiant comment il doit procéder pour entreprendre. Pour cette année 2016, la Jeune Chambre internationale, la section universitaire, entend créer une plateforme interactive entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise à travers un forum sur les stages et emplois jeunes. Nous allons donner la capacité aux jeunes étudiants de créer des opportunités d'emploi, de créer des opportunités de richesse. C'est pour ce sens-là que nous avons fait aujourd'hui cette rentrée solennelle, mais tout au long du mandat, nous avons des activités comme le forum sur les stages et emplois jeunes, des formations publiques et l'immersion grâce à Yakoli Village École ouverte au sein d'un village qui fait du développement local. Il s'agit pour cette association de contribuer aussi à la recherche de solutions adéquates à l'épineux problème de l'emploi. Ainsi, la Jeune Chambre internationale, qui compte 30 organisations locales et 1000 membres en Côte d'Ivoire, se présente aujourd'hui comme un outil de lutte contre le chômage des diplômés. Un commentaire de Justine Sey Djiké. L'école obligatoire pour les enfants, une volonté du chef de l'État d'éradiquer entre autres les pires formes de travail des enfants. À compter de ce lundi 8 février et ce jusqu'au 31 mars 2016, les préfets seront mis en mission pour donc identifier les obstacles et faire de la sensibilisation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale a procédé samedi dernier à Bouaké au lancement de ces consultations nationales. En septembre dernier, l'État ivoirien rendait obligatoire par loi l'école pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans. 5 mois après la rentrée des classes, un constat, au moins 21% des 8 millions de ces enfants, selon le ministère de l'Éducation nationale, sont encore hors du système scolaire. Est-ce pour insuffisance ou manque de moyens d'éducation? N'est-ce pas le fait des civilisations ou du pouvoir d'achat des parents? Quelques interrogations adressées aux populations via les comités régionaux de consultation présidés par les préfets. Chez moi, déjà, il y a un déficit au niveau scolaire. Déjà, on a le problème des enfants bouviers, on a le problème du manque d'infrastructures, on a le problème culturel même. 2 mois, du 8 février au 31 mars 2016, durée des consultations pour identifier par région les maux de l'école ivoirienne. Au final, seront levés par une répartition équitable des moyens publics d'éducation sur l'ensemble du territoire, les obstacles à la politique de scolarisation obligatoire. Cette politique, un outil de développement et solution aux pires formes de travail des mineurs, selon le gouvernement qui lève l'équivoque sur l'entrée en vigueur des sanctions sur l'école obligatoire. À l'examen, les défis du délitement social, les fléaux dont sont victimes les enfants dans nos sociétés. Je veux parler des enfants soldats. Je veux parler des enfants qui sont utilisés abusivement dans les champs ou dans les exploitations minières clandestines. C'est donc bel et bien
la solution pour l'avenir de la Côte d'Ivoire que vous venez de déployer à travers cette loi. Avant de prendre des sanctions, le gouvernement va s'atteler à faire construire des écoles dans toutes les localités de Côte d'Ivoire. Mais il est évident que si dans une localité, il existe une école, le parent qui ne va pas scolariser son enfant qui a 6 ans et plus, évidemment, sera sanctionné. Aussi évoqué par la ministre Kandia Camara et les parents d'élèves, le fonctionnement des COJES et la gratuité de l'école ivoirienne. Une ambulance pour les sous-préfectures de Langui-Bonou. Nous sommes toujours dans la région du Béquet. C'est un don du ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amichia, et c'est Kader Sogodogo qui nous en parle. Le centre de santé de Langui-Bonou dans la région de Béquet est fonctionnel depuis 1990. 2 médecins assistés d'infirmiers et d'une sage-femme veillent au quotidien sur l'état de santé des 22 000 habitants de cette sous-préfecture. Pour les cas graves, les évacuations vers le CHU de Boaké se faisaient difficilement. Les populations ont alors sollicité un cadre de la localité, en l'occurrence le ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amichia. Grâce à la solidarité gouvernementale, Langui-Bonou a désormais une ambulance médicalisée neuve. Merci à une grande dame, au docteur Goudou Raymond. Quand je lui ai fait part de mon désir d'offrir au centre de santé de Langui-Bonou une ambulance, elle n'a fait aucune difficulté. Je voudrais demander à mes parents de prendre en considération leur santé. Ebola est venu, Ebola ne nous a pas eu. Mais Ebola n'est pas encore fini. Donc le PMA, laissez ça de côté. Nana Konayao II, chef canton, a su traduire la joie des populations de la sous-préfecture de Langui-Bonou. Nous disons merci au gouvernement à travers notre ministre. Le ministre Albert François Amichia a également fait don de la somme de 500 000 francs CFA qui doit servir à l'achat de carburant pour l'ambulance. Et on revient à Abidjan pour parler toujours santé. Quelle solution face aux difficultés de l'AMP? Entendez, assistance médicale à la procréation en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème qui était réuni ce week-end les spécialistes de l'AMP. Le sujet préoccupe 80 millions de couples souffrent d'infertilité dans le monde. Il est donc question pour ces experts d'améliorer la prise en charge. Ami Sissoko. Avoir un enfant. Pour des couples de plus en plus nombreux, ce cadeau de l'humanité est bien difficile à obtenir. Selon l'OMS, 80 millions, c'est le nombre de couples concernés par l'infertilité à travers le monde. 500 000, le nombre de couples qui consultent chaque année afin d'être aidés, soit environ un couple sur 7 pour mettre un terme à leur infertilité que plusieurs facteurs peuvent expliquer. Les causes se succèdent, il y a les avortements, il y a les produits éclaircissant la peau, il y a ce que nous mangeons qui contiennent beaucoup de pesticides actuellement. Il y a les toxiques, le tabac, il y a le cannabis, l'utilisation excessive des boissons alcoolisées, les médicaments traditionnels qui agissent sur la réserve ovarienne de la femme et de l'homme. Il y a les nouveaux instruments de communication, notamment les téléphones portables qui émettent des ondes magnétiques, la télévision, le Wi-Fi, il y a le stress. Pour les couples en quête d'enfants, rien n'est perdu. La médecine reste un recours pour procréer. Ici intervient l'assistance médicale à la procréation, l'AMP. Après 35 ans, on sait très bien que la fertilité décline et avoir recours à la fécondation in vitro peut parfois être délicat, c'est long. Ça peut engager finalement un investissement, pas seulement financier mais personnel, parce que ce sont des traitements lourds. Quand on voit qu'un couple n'arrive pas à avoir un enfant seul au bout de 2 ans, c'est la définition de l'infertilité, il faut absolument consulter un spécialiste référent. L'assistance médicale à la procréation, l'AMP, permet de trouver des solutions adaptées à chaque couple, à chaque situation et de répondre aux désirs du projet parental. À Abidjan, où se sont réunis cette fin de semaine, les spécialistes de l'AMP de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays se sont intéressés aux techniques nouvelles dans leur domaine. C'est important que les collègues en soient au même niveau d'information pour qu'ils sachent qu'à un certain moment, il faut savoir passer la main. Il faut savoir explorer correctement le couple infertile.
bien souvent nous recevons des femmes qui disent qu'elles ont fait tous les examens et on n'a rien trouvé. Et quand nous on lance le vrai bilan de base, on trouve qu'il y a des anomalies ici et là. Il nous faut ce genre d'enseignement. Là par exemple le docteur Schiffer nous a dit qu'on n'avait pas seulement à faire le spermogramme et qu'il y avait d'autres techniques et moi je ne le savais pas. Au cours de cette journée d'enseignement post-universitaire, marquée par des partages d'expériences, l'existence de solutions pour les couples en difficulté a été réaffirmée avec force par les spécialistes de la procréation. L'infertilité chez la femme, aussi bien que chez l'homme, peut être combattue avec succès pour le bonheur des familles. Une lueur d'espoir donc, Ami Sissoko. La cour d'appel de Bouaké de nouveau au travail après des mois de congé. La cérémonie de rentrée judiciaire était l'occasion de faire le bilan 2015, bilan jugé satisfaisant vu que le taux de criminalité dans la région a considérablement baissé selon les autorités. Et c'est Walter Amadou Ouattara qui nous en parle. Aux côtés du corps judiciaire pour la rentrée solennelle de la cour d'appel de Bouaké, des autorités administratives et autres invités. À l'ordre du jour, les perspectives pour l'année en cours et l'exercice 2015. Ici, le bilan porte entre autres sur les procès-verbaux de police et de gendarmerie transmis aux sections de Katiola, Mbayakro, Toumoudi, Dembokro et Bongwanou entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015. 3 778 contre 4 152 procès-verbaux l'année d'avant. Le nombre de procès-verbaux que nous avons reçus l'année dernière et ceux de cette année, il y a une différence d'au moins 1500. Donc j'indiquais que même si ce n'est pas un indicateur fiable, mais nous pensons que ça traduit une baisse de criminalité. Il nous appartient de continuer dans la même fermeté, dans la même rigueur, afin que, même sans atteindre la sécurité zéro, on soit dans des conditions de vie paisibles et de tranquillité. Pour évoquer la grâce présidentielle, le parquet rappelle 5 décrets du chef de l'État pris entre août 2014 et décembre 2015. Les bénéficiaires, 8 651 prisonniers, dont 1806 du ressort du parquet de Bouaké. La grâce répond à une mesure sociale. Et il faut permettre à des détenus qui n'ont pas commis des faits très graves de recouvrer la liberté et de pouvoir se remettre en cause et se réinsérer dans le tissu social. Les rentrées judiciaires des cours d'appel en Côte d'Ivoire s'effectuent généralement au mois d'octobre. L'élection présidentielle dernière est l'une des raisons du décalage de cette cérémonie à Bouaké. Hors de chez nous, au Bénin, le représentant de l'ONU appelle à la tolérance à 20 jours de la présidentielle. Au terme de 4 jours de visite dans le pays, le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest a invité les acteurs à faire en sorte que les candidats puissent faire campagne en toute liberté et sécurité afin de réussir donc des élections démocratiques dans le pays. Présidentielle également au Congo, 2 nouvelles candidatures enregistrées pour l'élection du 20 mars prochain. Il s'agit de 2 membres de l'opposition, de Guy Brice Parfait Kolela et candidat donc de son association, la Conférence des démocrates humanistes africains, et de Clément Mierassa, candidat du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Nous partons cette fois en Algérie où le pays revise sa constitution et prévoit donc ce projet prévoit la fin de la présidence pour Abdelaziz Bouteflika. Et ce projet prévoit également d'interdire à toutes les personnes ayant une double nationalité d'accéder aux postes les plus hauts dans la fonction publique. En Taïwan, un séisme a tué environ 34 personnes et 100 personnes sont encore sous les décombres. Les secours s'activent donc à retrouver ces personnes. Des morts également, on en compte au Nigeria dans une attaque d'un village, attaque attribuée à Boko Haram. Et puis on part pour Haïti où le gouvernement de transition vient de signer un accord pour donc une sortie de crise. Haïti a trouvé une solution à la crise que le pays traverse depuis octobre 2015.
Un accord politique a été signé quelques heures avant la fin du mandat du président Michel Martelly. Un document de 4 pages signale l'élection par le Parlement du président provisoire, avec un mandat d'une durée maximale de 120 jours. L'accord politique signé entre le pouvoir exécutif et le législatif indique la tenue du second tour de la présidentielle le 24 avril et le nouveau président serait installé le 14 mai prochain. Si le pays évite avec cet accord un vide du pouvoir, il doit pour autant faire face à un défi majeur, celui de trouver des moyens pour organiser les scrutins à venir alors que les précédents ont déjà coûté 100 millions de dollars, environ 59 milliards de francs CFA. Et on part pour la Corée du Nord. La Corée du Nord qui donc a lancé ce week-end une fusée, un acte fortement repressé par la réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et puis, sport football pour terminer, CHAN 2016, la RDC, grand vainqueur, la Côte d'Ivoire prend la 3e place. De la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. En finale, la RDC a littéralement dominé le Mali sur le score de 3-0. Meshak Elia qui signe un doublé et Bolingui qui inscrit le 3e but sont les bourreaux des Maliens. Les léopards ont été donc sans pitié pour des aigles du Mali qui n'ont pas été à la hauteur de cette finale. 2e sacre pour les Congolais après la première édition enlevée à Abidjan en 2009. Pour la 3e place, la Côte d'Ivoire arrache la médaille de bronze à la Guinée. Un but contre son camp de Youla et une superbe réalisation de Bagnon Badier permettent aux éléphants de terminer honorablement ce CHAN Rwanda 2016. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.